Oui, ok. C'est vrai, le titre est exact. Je me suis chopé le Castle 8S, le nouveau Vario à capteur avec le moteur à capteur. Idéalement, j'aurais voulu le 1650 kV en 17-17, c'est-à-dire en 42 par 49-85. 1650 kV qui prend 49 000 tours. Donc en 8S, il n'arrive pas à ces tours, mais il y a le mode turbo qui te permet d'arriver à la limite de ces 49 000 tours. Donc arriver quasiment 50 000 tours minute avec un moteur en 49-82, ça te permet de pousser les GT1 6, 7 vraiment fort. Enfin surtout l'un 7. Mais il n'y avait pas. Donc je me suis rabattu sur le 800 kV. Vous savez, je ne suis pas un fan de moteur. Ça c'est un moteur 56 normalement, millimètres de diamètre, 56 ou 58 par 113. Je ne suis pas fan de ce genre de moteur avec autant de kV. Parce que ça consomme quand même beaucoup en vitesse. Mais ce qui m'a intrigué, c'est quand même qu'il y a les capteurs. Donc on va pouvoir gérer ça autrement. Ce qui est génial surtout qu'avec les Castle à capteurs, ils sont waterproof. Tout le système est waterproof, toujours encore. Et surtout qu'ils ont donné ça pour du 1/6 et non plus pour du 1/5. Puisque l'ancien moteur Castle était donné pour du 1/5. On va voir ce que ça donne point de vue dimension. Et je ne sais pas encore dans quel véhicule le mettre. Mais j'avais en tête un drôle de X-Max vert. Vous savez, vous vous souvenez tous du projet Green Overdose et j'ai envie de faire le maximum overdose. On va commencer par le moteur. Opération le moteur tu le sautes de la boîte là. C'est le truc qui intrigue tout le monde. Et ouais, c'est bien 58 par 114, 113. Mais alors, en théorie, ce moteur prend 12S. Ah, ça, faut le savoir. Parce qu'il a un maxi de 45 000 tours minute. Donc là, en 12S, ça, c'est à l'aise. Par contre, évidemment, il est impossible d'utiliser quelques capteurs que ce soit en 12S. Ça, c'est un peu dommage. Ça, c'est ce qui me chagrine un peu. Parce que j'ai vraiment envie de l'alimenter en 12S et du coup je pouvais prendre le simple, j'étais pas obligé de prendre le moteur à capteur, mais je voulais le nouveau Vario et comme le combo que je voulais n'était pas dispo, ben, je répète, hein, des fois on prend ce qu'il y a et parce qu'on est impatient et on veut pas attendre. Axe de 8 mm, tout à fait normal sur ce type d'engin et c'est beau quand même. Vache, regarde le Beans. Attends, je vais te mettre un moteur Castle. J'ai un moteur Castle en 68 mm ici. J'ai un 1800 kV en 68 mm. Regarde. Ça, c'est ce que tu mets dans tes 1.8. En moteur court, après, pas un peu plus long, mais quand même, ça pète. Donc, ça, c'est-il le moteur. Alors, attention, évidemment, ça pèse. Son poids, ce truc-là, fait à peu près 1,2 kg. En règle générale, hein, ces moteurs de cette taille, enfin, ça dépend des constructions. C'est vrai que Castle, généralement, ils s'en sortent bien sur le poids et aussi surtout sur le rendement. C'est là où ils sont forts chez Castle, c'est qu'ils ont des rendements bien élevés. Alors, je vais rapidement vous peser ça. 1,218 kg avec le câblage. Ça arrive aussi étrangement déjà avec le câblage soudé. D'ailleurs, des câbles pas très longs aussi, hein, selon le cas. Si tu mets ça dans un véhicule 1.6, tu vas être chaud. J'aime pas non plus le fait que les câbles étaient soudés vers l'avant, tu vois. Souvent, moi je les soude vers l'arrière dans ce cas-là, pour avoir la place pour mettre un refroidisseur dessus conséquent. Mais j'ai pas envie de planquer ça sous un refroidisseur. Honnêtement, regardez-moi ça, il est tellement beau ce moteur. Ça ferait tellement chouette au milieu de la bagnole, là, si tu vois cette grosse saucisse verte. Et surtout, voici le bébé. Le Monster X 8S. Parce que l'ancien Castle Monster 8 était pas terrible. Enfin, j'aimais pas la façon dont il était fait. C'était plus en fait au départ un Vario aéro qui a été remodelé pour l'auto. Donc on avait des problèmes de trucs qui lâchaient. Et voici le bestiau. Donc là, on est super compact. Regarde-moi ça, il est hyper léger. La vache,
Est-ce que j'ai un Max 6 là à vous mettre sous la main? J'ai le Spectrum. Tiens. Alors, ça c'est la version Spectrum qui est donc le Max 6, beaucoup plus lourd. Tu vois, on est plus compact aussi, en dimension totale. Le boîtier en dessous est en alu. Toujours chez Castle, rien de prévu pour le fixer. Ça c'est dommage. Alors, soit tu te fabriques une clampe toi-même, coller un truc comme ça, des variateurs à ce prix là, juste coller au châssis, ça fait mal. Honnêtement, ça fait mal. On a toujours donc le bouton on-off honteux et ridicule, pas waterproof. Il a un petit capuchon, mais c'est de la merde. Je vais le couper, je vais le chanter, c'est sûr. On a le ventilo qui est branché ici à l'extérieur avec sa petite prise aussi spécifique. Ça aussi, c'est dommage. Surtout que il faut savoir que toutes ces prises ici se débranchent. Tu as des prises là-dedans, donc tu peux débrancher ce fil, tu peux l'acheter à part. Tu peux débrancher ça et l'acheter à part. Tu peux débrancher celui-là et l'acheter à part. Enfin, c'est un peu... J'aime pas ça, tu vois. C'est un peu trop de fil, là. Ces trois-là, celui-là doit être directement relié. Là, on a un interconnecteur aussi pour le capteur, puisque la prise du Vario est spécifique. Ça aussi, c'est un peu dommage. Et selon le cas, si tu n'achètes pas en combo, tu te retrouves sans ce câble, il faut l'acheter à part. Ça, c'est vraiment dommage. Le radiateur est tout petit par rapport à l'autre. On s'arrête là derrière, parce que là derrière, on a les trois condos. Tu vois, là ils sont là, là ils sont là. On a sensiblement la même longueur. On est haut parce que le ventilo est haut, mais si tu enlèves le ventilo, ce variateur est à peine plus gros qu'un Vario 6S. Et niveau poids, on nous dit 160 grammes pour le Castle. Bon là, on n'a pas encore les prises, hein. Waouh, c'est énorme les prises. Contre 280 grammes, celui-là. Vous savez ce que ça veut dire ça les mecs? Ça veut dire que quand tu équipes un Mojave en 8S, si tu mets ce Vario, tu économises 100 grammes. Ce Vario n'est pas plus lourd qu'un Vario 6S, donc on n'a pas d'évolution du poids sur le véhicule. À la place du 40-74 avec un ventilo, ce Mojave, tu utilises un 1450 sans ventilo, on va dire, tu es aussi au même poids, donc ton Mojave 8S ne sera plus lourd que de 200 grammes du côté batterie. Je crois que je vais faire un stock de ces petits variateurs. Le 1650 kV, je m'en servirai, on va dire, dans un 7ème piste par là. On va être à l'aise. J'ai pas envie de le mettre dans un Kraton 8 6S. J'ai pas envie de mettre ce gros moteur dans un 8ème 6S standard. Il est quand même balourd. C'est la mode, ça se fait. Tout d'un coup, il faut mettre des gros moteurs partout. Faut pas exagérer non plus. Un moteur en 82 mm dans un engin de 5 à 6 kg, ça suffit large. T'es pas obligé d'aller plus loin. Le 1650 kV serait par contre agréable dans un Seine Reaper, dans un Huawei Hyper MT2. C'est la taille du moteur de X-Max, donc dans l'X-Max, mais dans l'X-Max 1650 kV ça fait un peu beaucoup. Après avoir comme dit qu'on peut gérer ça avec le mode turbo et autres, ça serait vachement sympa. Le Castle fasse aussi un 1200-1300 kV par là, hein. Ça serait chouette dans cette taille là. Un petit mode turbo pour avoir le petit boost en plus en l'air, ça serait vachement bien. Donc j'ai un Vario qui est bien en 8S et j'ai un moteur qui est bien en 12S. Mais j'ai quand même envie de l'exploiter en 8. C'est sûr que là en 8S on ne sera pas haut dans les tours. Et à voir comme dit ce qu'on peut faire avec la gestion du turbo, avec, pour gagner un petit peu de tours. Vous noterez aussi que le câblage n'est pas démentiel. On n'a pas des câbles, c'est du 10 AVG, ça suffit large. Souvent sur les Vario on part sur du plus en plus gros. Mais c'est comme à l'époque des Sonos, les mecs ils te mettent des câbles comme ça pour alimenter un sub et un ampli, ça sert à rien, ça suffit large. Il faut juste du câble de qualité, puisque du gros câble passe beaucoup de puissance mais a beaucoup de résistance. Donc l'un dans l'autre, voilà. Il faut savoir ce qu'on veut. En tout cas ça, ce Vario là, moi il me plaît. Il m'éclate ce Vario, j'espère juste qu'ils vont développer plus de moteurs 8S à capteur. Si déjà on a un variateur waterproof là. C'est sûr, il n'y a que le moteur Castle que tu peux utiliser en full sensor avec ça, c'est comme chez Obi-Wan. Si tu prends un autre moteur, tu seras obligé de passer en sensor hybride. Par contre, maintenant les mecs, je vais vous montrer autre chose. Ça, c'était l'autre raison pour laquelle je voulais ce Monster 8S. C'est que nous avons chez Taurus, Surpass Obi Taurus Rocket 1500 kV, prend 8S.
Variateur à capteur 8S, pas plus lourd qu'un variateur normal. On aurait donc ici un combo 8S, aussi lourd qu'un combo 6S. Comme dit, on prend 200 grammes d'embonpoint sur les batteries et ça s'arrête là. Ça, dans une GT1 8, ça serait génial parce que tu peux aller flirter avec les tours max du rotor. 1500 kV en 8S, tu es à peu près 45 000 tours. C'est pas le max, tu sors pas le max du moteur. Pour concurrencer un 2200 ou 2400 kV en 6S, faudrait monter dans les 50 et les boîtes milliers de tours. Avec le turbo, on pourra les atteindre. La question est, est-ce que je peux régler le turbo ici avec ce moteur comme je peux le régler sur le Castle? On ne le saura que quand on aura fait l'essai. Parce que tu vois, dans une SRX 8 piste GT, un Monster X à capteur, avec un moteur à capteur, 8S. Parce que spécifiquement dans cette SRX 8, là on a un pignon, une dent du plus grand que ce qu'on peut mettre. J'ai un moteur, bon là j'ai pour l'instant 1400 kV dedans. Et j'arrive pas je suis à peu près à 90 à l'heure. Bon, après j'ai une autonomie de malade, mais je peux pas aller plus alors que l'ensemble peut plus. Mais c'est l'étagement dans cette série 8 qui correspond pas. Alors évidemment, ils font sûrement aussi des couronnes plus petites. Il faudrait passer sur une couronne plus petite pour faire ça. Mais ouais. Du coup, on a plein de possibilités. Hein. On peut équiper un X-Max 8S juste pour tester le combo, voir ce que ça donne. Évidemment, on consommera plus que le combo d'origine, ça c'est sûr. Et on sera plus lourd aussi, et ça c'est un peu dommage. Peut-être pas l'idéal de l'essayer dans le X-Max. On pourrait l'essayer dans la FG 510, mais moi j'aime bien, 10 kg 12S, c'est quand même plus sympa sur la piste. On pourrait exploiter ça dans la Burn Machine par exemple, pour voir ce qu'on arrive à sortir niveau tour. On pourrait exploiter ça avec ça. Il y a plein de possibilités. Ah, c'est dur quand même. Hein. Ils ne font pas la vie facile, surtout que Castle s'obstine depuis longtemps vraiment à rester dans leur... Ils font ce moteur en 800, ils font le petit en 1650, et ils font ensuite le 74 mm en 2200, et les 68, là tu as plusieurs étagements, 1008, 2000 et des boîtes. Mais ils font plus l'étalage complet qu'on peut avoir par exemple chez Taurus, l'étalage de KV qu'on peut avoir chez SSS ou d'autres marques. Ça c'est dommage. J'ai vraiment envie qu'ils nous fassent un 49-85 1200 kV par là. Et j'ai aussi envie qu'il nous fasse un Vario 12S à capteur. Ce moteur peut 12S. Alors, s'il vous plaît, faites-nous un 12S à capteur. Hein. Ça serait quand même vachement chouette. Je sais, il y a l'option MGM Compro, mais MGM Compro, c'est 650 € le Vario. Il tient bobo. Même déjà là, le combo, il fait diabo. Ceux qui l'ont, qui ont déjà testé, mettez les coms en dessous, on veut tout savoir. En tout cas, niveau poids, imbattable. Salut les mecs.